1 Samuel chapitre 27 et chapitre 28. 1 Samuel chapitre 27. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Achish. Ils avaient chacun leur famille. Et David avait ses 2 femmes, Akinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. David dit à Achish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer. Car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? Et ce même jour, Achish lui donna Siklag. C'est pourquoi Siklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'1 an et 4 mois. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Géshuriens, les Girziens et les Amalécites, car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée du côté de Shur et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme, ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Achish. Achish disait, où avez-vous fait aujourd'hui vos courses? Et David répondait, vers le midi de Juda, vers le midi des Jérachmaélites et vers le midi des Kéniens. David ne laissait en vie ni homme, ni femme pour les amener à Gath. Car, pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire, ainsi a fait David, et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Achish se fiait à David et il disait, il se rend odieux à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. Samuel chapitre 28. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Achish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Achish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Achish dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne.
Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors, Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül? Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé de manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Pourquoi donc me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel. Tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins.
Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül et, le voyant très effrayé, elle lui dit: Voici, ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain, afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. Mais il refusa et dit: Je ne mangerai point. Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il se rendit à leur instance. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer, et elle prit de la farine, la pétrit et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs, et ils mangèrent. Puis, s'étant levés, ils partirent la nuit même. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Today I'll be reading 1 Samuel chapter 27 and 28. Chapter 27. David among the Philistines. But David thought to himself, one of these days I will be destroyed by the hand of Saul. The best thing I can do is to escape to the land of the Philistines. Then Saul will give up searching for me anywhere in Israel, and I will slip out of his hand. So David and the 600 men with him left and went over to the Achizam, son of Mael, king of Gath. David and his men settled in Gath with Achish. Each man had his family with him, and David had his 2 wives, Aphinoam of Jezreel and Abigail of Carmel, the widow of Nabal. When Saul was told that David had fled to Gath, he no longer searched for him. Then David said to Achish, If I have found favor in your eyes, let a place be assigned to me in one of the country towns that I may live there. Why should your servant live in the royal city with you? So on that day Achish gave him Ziklag, and it has belonged to the kings of Judah ever since. David lived in the Philistine territory a year and 4 months. Now David and his men went up and raided the Geshurites, the Gizrites, and the Amalekites. Whenever David attacked an area, he did not leave a man or a woman alive, but took sheep and cattle, donkeys and camels, and clothes. Then he returned to Achish. When Achish asked, Where did you go raiding today? David would say, Against the Negev of Judah or against the Negev of Jerahmeel.
or against the Negev of Kenites. He did not leave a man or a woman alive to be brought to Gath, for he thought they might inform on us and say, "This is what David did." And such was his practice as long as he lived in Philistine territory. Achish trusted David and said to himself, "He has become so obnoxious to his people, the Israelites, that he will be my servant for life." Chapter 28. In those days, when the Philistines gathered in their forces to fight against Israel, Achish said to David, "You must understand that you and your men will accompany me in the army." David said, "Then you will see for yourself what your servants can do." Achish replied, "Very well, I will make you my bodyguard for life." Now Samuel was dead, and all Israel had mourned for him, and buried him in his own town of Ramah. Saul had expelled the mediums and spiritists from the land. The Philistines assembled and came and set up camp at Shunem, while Saul gathered all Israel and set up camp at Gilboa. When Saul saw the Philistine army, he was afraid. Terror filled his heart. He inquired of the Lord, but the Lord did not answer him by dreams or Urim of prophets. Saul then said to his attendants, "Find me a woman who is a medium, so I may go and inquire of her." "There is one in Endor," they said. So Saul disguised himself, putting on other clothes, and at night he and 2 men went to the woman. "Consult a spirit for me," he said, "and bring up for me the one I name." But the woman said to him, "Surely you know what Saul has done. He has cut off the mediums and spiritists from the land. Why have you set a trap for my life to bring about my death?" Saul swore to her by the Lord, "As surely as the Lord lives, you will not be punished for this." Then the woman asked, "Who shall I bring up for you?" "Bring up Samuel," he said. When the woman saw Samuel, she cried out at the top of her voice and said to Saul, "Why have you deceived me? You are a Saul." The king said to her, "Don't be afraid. What do you see?" The woman said, "I see a ghostly figure coming up out of the earth." "What does he look like?" he asked. "An old man wearing a robe and coming up," she said. Then Saul knew it was Samuel, and he bowed down and prostrated himself with his face to the ground. Samuel said to Saul, "Why have you disturbed me by bringing me up? I am in great distress." Saul said, "The Philistines are fighting against me, and God has departed from me. He no longer answers me, either by prophets or by dreams. So I have called on you to tell me what to do." Samuel said, "Why do you consult me, now that the Lord has departed from you and became your enemy? The Lord has done what he predicted through me. The Lord has torn the kingdom out of your hands and given it to one of your neighbors, to David, because you did not obey the Lord or carry out his fierce wrath against the Amalekites. The Lord has done this to you today. The Lord will deliver both Israel and you into the hands of the Philistines tomorrow. You and your sons will be with me. The Lord will also give the army of Israel into the hands of the Philistines." Immediately Saul fell full length on the ground, filled with fear because of Samuel's words. His strength was gone, for he had eaten nothing all day and all night. When the woman came to Saul and saw that he was greatly shaken, she said, "Look, your servant has obeyed you. I took my life in my hands and did what you told me to do. Now please listen to your servant and let me give you some food so you may eat and have the strength to go on your way." He refused and said, "I will not eat." But his men joined the woman in urging him, and he listened to them. He got up from the ground and sat on the couch. The woman had a fattened calf at the house, which she butchered at once. She took some flour, kneaded it, and baked some bread without yeast. Then she set it before Saul and his men, and they ate. That same night they got up and left. The word of God for the people of God. Amen.
1 Samuel chapitre 27. David dit nan kel, yon jou kon sa Saïl ap touyem. La pi bon pour moi si me sauver al caché dans pays Philistia. Comme ça, Saïl va suspendre marcher chercher dans tout pays peuple Israël là. Pas de danger pour moi encore. David levé ensemble avec 600 moun palio, y a les kay Akish. Petit garçon Maok là, qui te roi la ville Gat. David ak mesye yo rete Akish la ville Gat ak toute famille yo. David te gen de madame ak li. Akinoam, yon femme la ville Jizreel ak Abigail, madame de Fenabal. Moun la ville Kamel. Le Saïl vin tande David te kouri al cache la ville Gat, li suspend marche chache pour le mette main sou li. David dit à Akish comme ça. Si ou se zanmim vre, ba mon ti place nan yon nan bouk an de yo pour m'rete. Pas gen raison mon wa pour m'rete vivre ensemble avec ou nan capitale là. C'est comme ça jou ça Akish bali la ville Ziklag. C'est peut-être ça depuis jou ça la ville Ziklag toujours été pour roi pays Juda yo. David passé 1 an 4 mois à vivre dans pays moun Filisti yo. Temps en temps, David ak mesye yo te kon pati à l'attaquer moun Jeshou yo. Moun Jizi yo ak moun Amalek yo jouk lakay yo. Depuis tout temps, c'est peuple sa yo qui te rete dans zone qui sorti depuis la ville Telaïm dans direction la ville Chou, rive Jouk, pays l'Égypte. C'est comme ça, David te de chepiller tout pays. Li touye femme kou garçon. Li pran mouton moun yo, bœuf yo, bourrik yo, chameau yo, atarad yo. Le fini, li tourne al jwen Akish. Le Akish mandel, ki kote ou te al demele oujodi ya. David te kou répond li, c'est dans zone Negev dans pays Juda. Ou sinon dans zone sud pays moun Gerak Meyel yo. Ou encore dans zone sud territoire moun Kayen yo. Mais David te toujours touye tout moun, femme kou garçon. Parce que li tap di nan kel kon sa personne pap ka al di moun la ville Gat yo ça li te fait yo. C'est ça David tap marché fait pendant tout temps li te passé dans pays Philistia. Akish même te fait David confiance li tap di nan kel. Monsieur tellement fait moun peuple Israël yo raïl la obligé rete passé toute reste ville ap servim. Samuel chapitre 28. Quelque temps après ça, moun Filisti yo semblé tout soldat yo pour yal goumen ak peuple Israël là. Lesa Akish dit David. Ou tout connaît c'est pour ou parti ensemble avem ak mesye ou yo pour nal goumen. David répond li. C'est moun ou moyen. Ou pral wè sa m'ka fait. Akish dit li bon. Après ça, m'a fait ou garde comme moi pour tout temps. Samuel te déjà mouri le ça. Tout peuple Israël la te crié contre crié yo pour li. Après ça, yo enterré la ville Rama côté li te moun. Saïl te mette tout divino de yo dans pays ensemble avec tout moun qui connaît les morts pour parler ak yo. Soldat moun Filisti yo te semblé, yo monte kan yo bo la ville Chounem.
Saïl même semblait tout soldat peuple Israël yo. Et puis li monte kan sous mon Gilboa. Les Saïl ouais la même moun Filisti yo, li soti paix. Qu'elle prend bat bien fort. C'est comme ça li mande Seigneur a ça pour le faire. Mais Seigneur a pas de bali aucune réponse. Ni dans rêve, ni avec Urim yo. Ni dans message prophète yo. Les ça il re les moun k'ap servi avec yo. Li ba yo l'autre ça. Al cherche côté nous ka joindre yon femme qui connaît les morts pour le travail pour moi. Yo répond ni gen yon la ville en dehors. Ça il mettait l'autre qualité rad sous li masqué, li levé, li parti ak de moun pal yo. Rive kay femme lan nan mitan la nuit, ça il dit femme nan. M'pral ba ou non yon mort pour rele pour moi. Rele li pour moi tant pri pour me connaître ça qui pral rive. Mais femme lan dit ou connaît ça ou ça il te fait pas vrai. Ou connaît ça ou ça il te fait pas vrai. Li te mette tout divino ak tout moun ka pale ak mode yo nan pays ya. Li te mette tout divino ak tout moun ka pale ak mode yo nan pays ya oui. Pour qui ça a tort ou seye pram nan plan pour faire yo touye. Ça il prend un bon Dieu fait serment, li dit devant Seigneur qui vivant. Moi fait serment, yo pas faire ou rien pour ça faire ça. Falman dit qui moun pour me rele pour? Li répond rele Samuel pour moi. Les madame nan ouais Samuel, li pété rele li dit Saïl. Pour qui ça ou tromper m comme ça? Ou c'est roi Saïl? Roi dit ou pas besoin paix. Qui ça ou ouais? Falman dit Saïl. Moi voyons l'esprit k'ap monte sorti en bataille. Roi dit qui ça ou li semblé? Femme nan répond c'est yon vieux grand moun garçon k'ap monte là. Li vlopé dans yon gros drap. Laisse ça il vinn connaît c'était Samuel, li tombé à genoux. Li baissé tête li jouk à terre. Samuel dit Saïl. Pour qui ça ou détourne comme ça? Pour qui ça ou fait me remonter là hein? Saïl dit li. Moi nan gros tête chargée. Moun Filisti yo a fait la guerre. Et puis bon Dieu vire do ban moi. Li pa parler avec encore ni nan rêve, ni nan message prophète yo. C'est peut-être ça, moi faire rele ou pour ou ka fait me connaît ça pour me faire. Samuel dit, kounye a Seigneur a vire do ba ou, li tourne l'ennemi ou li tourne l'ennemi ou. Pour qui ça c'est moi-même ou a demandé bagay comme ça. Seigneur Annick fait ça, li te dim ou Seigneur Annick fait ça, li te dim di ou la. Li ou ete gouvernement nan men ou. Li bay David li pito. Ou pas koute ça Seigneur a te di ou. Ou pas détruire moun Amalek yo net ensemble ak tout ça yo te gagné. C'est peut-être ça Seigneur a fait ou ça, li fait ou jodi ya. Li po lage ou ensemble ak tout peuple Israël là nan men moun Filisti yo. Demain le comme ça, ni ou même, ni petit garçon ou yo ap même côté avec. Seigneur a po lage l'armée peuple Israël là nan men moun Filisti yo. Tande ça, li tombe tout long à terre. Li te perd à cause parole Samuel te dit là. Li te faible en pile tout. Parce que li pat manger rien depuis matin. Femme lan al joindre Saïl la terre. Li ouais Jean Saïl tap tremblé tellement li te paix. Li dit comme ça. Tant pris met, tande ça m'a dit ou. Moi te mette la vie en danger pour me te faire ça ou te mande me faire. Kounye a tant pris, tande ça m'a dit ou pral faire ça m'pral di ou fait là. Qui te mal paré yon ti manger pour ou à manger ou à prendre force encore pour ka al faire route. Ça il refusé, li dit li pas manger rien. Mais monsieur qui te avec yo ensemble ak femme là parler avec yo fait le temps de raison.
bout pour bout, li d'accord. Li leve saute à terre, li chita sous cabane lan, femme lan te gen yon ti bœuf, li tap engraissé la caille. Li presse tout yel, après ça, li prend farine, li fait pâte avec. Li cuit quelques petits pains sans levain. Li pote tout bagay sa yo devant sa yil ak messiel yo. Yo mangé, les fini la nuit la même, yo levé, yo parti. Ça c'est parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Amen. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus
oh, 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 oh.